Les notions grammaticales, lexicales et orthographiques sont enseignées dans le but de développer chez l'élève une posture réflexive sur la langue et son système de fonctionnement. Une leçon sur un procédé langagier utilisé par les autrices et auteurs pour impliquer le lecteur dans un texte narratif. Eh bien aujourd'hui, vous allez apprendre à observer, à voir comment les vrais auteurs font pour qu'on ait envie de les lire. Qu'est-ce qu'ils utilisent comme procédé pour qu'on les lise jusqu'au bout, d'accord? Mais aussi, vous allez apprendre à modifier, quand c'est possible, l'ordre de ces groupes de mots pour rendre votre écriture plus vivante, plus rythmée, plus dynamique, pour qu'on ait envie de vous lire quand vous êtes des auteurs. Puis la question sera d'observer ce qu'elles ont en commun, donc les ressemblances, mais aussi leurs différences. Mais on m'a dit qu'il y a une différence avec le groupe circomplément circonstanciel. Tu l'as dit? C'était qu'il y en avait un au début et un à la fin. Donc, la différence, c'est que le groupe complément circonstanciel change de place. Ça va si je mets ça? Ok? Quoi d'autre? L'auteur, s'il a mis le groupe complément circonstanciel en début de phrase, chaque fois, c'est parce qu'il veut insister. Il veut insister ici sur... Ça indique quoi, ça, comme circonstance? Le temps. Le temps. Et là, ici, l'auteur, pour mettre du rythme, qu'est-ce qu'il a fait? Oui. Parce que moi, dans ma tête, le cadeau, il ne va pas apparaître comme ça au milieu dans le vide. Et du coup, je place déjà ma chambre et après... Voilà, parce que l'auteur, quand il veut insister sur quelque chose, quand il veut mettre de l'importance sur quelque chose, il le met en début de phrase. Ok? Et ici, en début de phrase, on sait chaque fois quand ça se passe, où ça se passe et à quelles conditions ça pourrait se passer. Mais donc, quelle est l'intention d'un auteur qui écrit un conte? C'est pour donner du plaisir, tout à fait. On écrit pour informer, très bien, dans un groupe, pour voir si c'est correct. On essaye, on essaye. Oui. Dans un palais aux couleurs du ciel. Il y a bien longtemps. Un roi et une reine vivaient heureux avec leur jolie fille qu'ils avaient nommée Douceur parce qu'elle était rousse et elle avait la peau blanche comme un œuf de lait. Bravo. Est-ce que c'est correct, ça? Oui. Oui. Mais si on change, elle a mis celui-ci au début. Parce qu'elle veut insister sur quoi? Le lieu. Sur le lieu. C'est un choix. Et donc nous ici, si on devait mettre cette phrase de Denitza sur l'échelle, où est-ce qu'on la mettrait? Au-dessus. Tout au-dessus, parce qu'elle est la plus acceptable. Douceur. Donc de qui parle-t-on dans la phrase? La pauvre douceur. La pauvre douceur. Ok, ça c'est votre premier groupe. Ok, ben, hop, on trace une ligne. Qu'est-ce que j'apprends sur douceur, sur cette pauvre douceur? Qu'est-ce que j'apprends? Il souffrait d'une maladie bien particulière. Ok, et tout ça c'est le deuxième groupe, d'accord? Et puis il n'y a pas... Où est votre troisième groupe? Non. Attends, les médecins avaient fait sans succès pour la soigner. Ça sonne bizarre. Hein. Oui, mais alors non. Alors, à tout moment de la journée, la malheureuse tombait sans raison dans un sommeil profond. Ça, c'est la phrase normale. Oui, et la malheureuse tombait sans raison dans un sommeil profond à tout moment de la journée. Sans succès, les médecins avaient tout essayé pour la soigner. Ok. L'auteur ici, il a décidé de mettre le sans succès à la fin. Et quelle est la différence? Est-ce que vous sentez la différence si je mets le sans succès au début? Ce serait quoi la différence? Oui. Mais il n'y a pas de suspense. Je ne sais pas si vous avez réussi à la soigner ou pas. Oui, il n'y a pas de surprise. Ben oui. Sans succès, on sait déjà que... Ils avaient
Que c'est? Que c'est fini. C'est tandis que quand on le met à la fin, on a encore un petit peu d'espoir. Je peux placer le groupe complément circonstanciel. Je peux le placer à quel endroit dans la phrase, le groupe complément circonstanciel? Au début et à la fin. Au début de la phrase. Ok. You. Ok. Si je le place au début de la phrase, c'est pourquoi? Pourquoi est-ce que les auteurs mettent les compléments circonstanciels en début de phrase? Pour du suspense, ça, parce qu'ils veulent donner de l'importance au groupe complément circonstanciel. Qu'est-ce que je ne peux pas oublier après le groupe? La virgule. La virgule. Donc, je n'oublie pas la virgule. Tandis que quand je le mets en fin ou au milieu de la phrase, à quoi je dois faire attention? Le sens, voir si ça sonne bien. Donc, vérifier si c'est toujours acceptable ou pas. Et donc, quand je le mets au milieu, je vérifie le sens de la phrase et je vérifie qu'elle sonne bien. Avant la deuxième séance, les élèves se sont exercés dans l'apprentissage du procédé d'auteur pour mettre du rythme dans leur production écrite. L'enseignante sollicite les élèves pour réactiver les apprentissages à l'aide du tableau d'ancrage et comprendre l'utilité de ce procédé d'auteur. Nous allons travailler sur un texte d'auteur dans lequel on a enlevé les groupes compléments circonstanciels. Et ce sera vous à aller le replacer n'importe comment. À quoi on doit faire attention? Au sens. Au sens, mais aussi à ce qu'il y ait du rythme dans la phrase. Premièrement, vous allez travailler seul. D'abord tout seul. Et vous allez essayer de replacer dans le texte donc les compléments circonstanciels qui ont été enlevés. Vous allez d'abord vous entraîner oralement tout bas dans votre tête. Et puis une fois que vous êtes prêt, vous allez recopier chaque phrase dans votre cahier de travail pour reformer le texte. Malgré la disparition de ma grand-mère il y a 2 ans, nous avions maintenu le rythme. Ok. Maintenant, c'est celle-là. Entraîne-toi d'abord dans ta tête. Moi, j'ai vu dans la grande salle, nous avons coutume de nous réunir au-dessus de la boulangerie familiale afin de marquer l'événement. Moi, j'ai vu, nous avons coutume de nous réunir afin de marquer l'événement au-dessus de la boulangerie familiale. Aussi loin que je pouvais remonter dans mes souvenirs, toujours dans la grande salle. Il y a 2 ans, malgré la disparition de ma grand-mère, nous avions maintenu le rythme. En vrai, je pense que nous deux, c'est bien, mais toi, c'est un peu plus meilleur que la mienne, je pense. Alors, cette phrase-là, qui était très longue, ok, est-ce qu'elle est, pour vous, est-ce qu'elle a du rythme? Est-ce qu'elle est acceptable? Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on pourrait modifier? Oui. Les virgules, parce qu'on ne s'arrête pas. Alors, ici, où est-ce qu'il faudrait mettre une virgule? Aussi loin que je pouvais. Voilà, on l'a mis, elle insiste sur aussi loin, de nouveau, c'est encore un temps, aussi loin que je pouvais remonter dans mes souvenirs, virgule. Ok, on aurait mis une virgule parce que c'est en début de phrase. Qu'est-ce qu'on pourrait aussi améliorer? Je sais, j'ai lu ici. Et Tu notes tout ça. Tu notes tout ce que tu as fait. Évidemment. Voilà. Et vous allez la mettre au tableau? Mais pas maintenant, hein, pas maintenant, pas maintenant. Non. C'est important d'apprendre à dire comment on a fait dans sa tête.